on va donner des molécules finalement qui vont bloquer cette fabrication d'hormones thyroïdiennes. Et ça, c'est un traitement qui se donne sur plusieurs semaines, qui se donne schématiquement sur un temps de 18 mois. On considère que le traitement de l'hyperthyroïdie, c'est 1 an, 12 à 18 mois, on doit pouvoir l'arrêter. Et au bout de 12 à 18 mois, la décision elle est d'arrêter le traitement et de voir comment ça se passe. Et donc on est dans un schéma totalement différent. C'est-à-dire que, contrairement à l'hypothyroïdie où ça peut être sur un temps déterminé ou à vie, l'hyperthyroïdie, il faut arrêter le traitement au bout de 18 mois. Et schématiquement, quand on a une maladie immunologique comme la maladie de Basedow, on a une chance sur deux, 50% de guérison définitive, où on a malheureusement des rechutes. Et s'il y a des rechutes de l'hyperthyroïdie, il ne sert à rien de recommencer, de recommencer à donner des hormones thyroïdiennes, des médicaments qui vont freiner la fabrication des hormones thyroïdiennes. Il est impératif à ce moment-là de dire qu'est-ce que je fais de cette thyroïde qui marche trop, qui est trop active de base. Il faut probablement la détruire. Et la détruire, on a deux solutions. Soit on l'enlève chirurgicalement parlant, soit de plus en plus on peut discuter, notamment chez les femmes qui n'ont pas de désir de grossesse immédiat, on peut aussi proposer un traitement par de l'iode radioactif qui va détruire progressivement la thyroïde. Donc évidemment le risque de la destruction de la thyroïde ou du traitement qui va bloquer la fabrication des hormones thyroïdiennes, c'est de les faire en quelque sorte passer sur le versant de l'hypothyroïdie et donc elles aient besoin ensuite, après la phase d'hyperthyroïdie, d'un traitement substitutif comme chez les gens qui ont spontanément une hypothyroïdie. Eh bien, en cas d'hyperthyroïdie, il est absolument fondamental, en phase aiguë, de recommander, je dirais, le plus possible le repos. Que les gens soient plutôt mis au repos. Pas de sollicitation excessive, notamment sur le plan visuel. Pas d'ordinateur à l'extrême, pas de télévision à l'extrême. On conseille aux gens de se reposer. On leur donne d'ailleurs des médicaments pour que le cœur batte moins vite. On peut leur donner des anxiolytiques s'ils sont un peu excités, énervables d'une façon excessive dans leur vie quotidienne. Là encore, le repos est important. Et c'est vrai que autant l'hypothyroïdie ne pose pas de problème majeur dans l'équilibration, dans la substitution et dans le suivi, l'hyperthyroïdie est une maladie beaucoup plus invalidante. Et donc, il est absolument important au début de ne pas dire au patient ou à la patiente « je vous donne tel traitement, revenez me voir dans 3 à 6 mois ». Il faut les suivre d'une façon très rapprochée parce que ces gens sont mal dans leur peau d'une façon générale. Ils ne sont pas bien. Il faut donc les suivre tous les mois au début pour s'assurer que l'équilibration du traitement se fait correctement et qu'on observe surtout une amélioration sur le plan clinique.